Voilà, bienvenue à tous. Je suis avec Thomas, encore une fois, c'est la suite. Et là, on a Gaspard et Fabien qui vont auditer un site en direct devant vous. Les gars, on vous laisse. Allez-y, c'est parti. On vous laisse les fourneaux, là. N'hésitez pas avec l'huile d'olive. Ça marche, on va cuisiner ça. Du coup, on est sur le site de aloismarignan.com. Qu'on salue. Merci d'avoir envoyé le site. Alors, très sympa ça. On a directement lancé un audit technique en ouvrant Lighthouse dans les outils développeurs de Chrome ou de Brave. Là, je crois que c'est Brave en l'occurrence. Ça nous permet de voir un peu les performances, l'accessibilité, les meilleures pratiques, le SEO. Voilà, en l'occurrence, c'est pas une application, c'est pas du PWA, donc on s'y intéressera pas. Mais au niveau perf, on voit que c'est ce qui peut pêcher un peu. C'est normal, hein, quand tu lances un contenu, un site, tu vas pas forcément directement te pencher là-dessus, alors que pourtant c'est un critère hyper important dans le classement pour Google, pour les moteurs de recherche. Donc là, ce qu'on voit, c'est une performance de 30%. Qui est essentiellement due à sans doute l'absence d'un plugin de cache, parce que on rappelle que ça c'est un WordPress. Il n'y a pas de plugin de cache, il y a aussi un hébergement qui est sans doute un peu léger, ou on va dire pas cher pour ce type de contenu, mais voilà, on va dire classique, parce qu'on a remarqué qu'il y avait un temps de chargement de à peu près 1 seconde, alors qu'on conseillerait plutôt de viser 200 millisecondes pour un temps de réponse serveur. Le temps de réponse serveur, c'est en gros, on fait une demande de la page ou d'une ressource, et le serveur il va répondre au bout de temps de temps. Là, en l'occurrence, on a vu que c'était 1 seconde, donc on pourrait voir dans les détails en allant dans d'autres sections de cette audit technique, mais on va le résumer là. Voilà, il faudrait peut-être voir au niveau de l'hébergeur pourquoi ça met autant de temps. Sur la partie metrics, les metrics de Lighthouse, il y a un FCP, donc un First Content Point, donc quand le premier élément de la page HTML est chargé, il est un peu lent, il devrait plutôt être en dessous des 2 secondes, même il est 1 seconde 5 pour avoir une très bonne note. Voilà. Ce qui pêche beaucoup, c'est le Largest Contentful Paint, le LCP, qui devrait être lui aussi beaucoup plus bas, et là il est dû au chargement d'un élément dans la page qui est beaucoup trop gros. De toute façon, sa définition à cette métrique-là, c'est que c'est l'élément le plus gros de la page, combien de temps il a mis à se charger, et là en l'occurrence 12 secondes c'est énorme. On rappelle que ce test-là, il est simulé sur un mobile, donc je sais pas, j'ai pas choisi la vitesse du débit internet, parce qu'on peut le simuler, je pense que de la 4G, quelque chose comme ça. Donc 12 secondes, c'est relativement long. Voilà, donc c'est les métriques principales qu'on voit là au premier œil. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, on avait vu au niveau du lazy loading que donc le lazy loading c'est très bien pour charger les images a posteriori, ça c'est top. On l'utilise, c'est trop bien. Sur les pages de vente, ça charge au fur et à mesure que tu scrolles. C'est ça, au fur et à mesure qu'on va scroller dans la page, mais sauf que là, le problème c'est que ça a été mis aussi sur une image qui est dans la partie haute de l'écran. Et l'inverse en fait, il a lazy loadé le haut de l'écran. Ah ok. Du coup, Google quand il va arriver, il va avoir une page blanche, et du coup ça c'est pas idéal. C'est pas idéal. Et expérience utilisateur, si on veut être neutre, c'est pas mal. Non, top. Dans l'autre sens. Ouais. Et ce qui est très gênant aussi, c'est que dans la feuille de style, au niveau du CSS, là, il indique Lighthouse, il est écrit Ensure text remains visible during web font load. Ça veut dire qu'en gros, là, cette page, elle utilise des web fonts, des polices du coup d'écriture qui vont être chargées à distance, parce que ce ne sont pas des polices incorporées dans le navigateur. Et du coup, en attendant qu'elle soit chargée, le texte ne s'affiche pas. Et du coup, il y aura une page blanche pendant, on a vu que c'était pendant 2 secondes et quelques. Donc ça veut dire qu'il manque simplement une définition dans la feuille de style CSS qui s'appelle le display font swap. Ouais, display font swap. Voilà, on mettrait dans l'ordre l'intégrateur qui aura notion de ce dont on parle, il remettra dans l'ordre des bons termes. Mais grosso modo, ça veut dire qu'en attendant que cette web font soit chargée, le navigateur va afficher une fonte, on va dire basique, du Arial, voilà. Parce que là, du coup, la page est blanche pendant 2 secondes. Voilà. Ça, c'est relativement embêtant.
Beaucoup de blanc. Ouais, beaucoup de blanc, ouais, c'est... On peut rajouter un peu Ça. d'épices, hein, si vous voulez. Un peu de couleur. Non, mais un peu- C'est blanc de poulet là. C'est un peu fade. Faut mettre un peu. Moi, je vais reprendre, Des je vais reprendre la partie SEO on page. Mais déjà, je tenais à dire à Loïs qui quand même c'est un site d'illustrateur. Le but c'est que ce soit sympa, c'est une vitrine de son travail. Donc le site est très joli. Les illus sont hyper cool. On voit que t'as une patte et tout, donc c'est une, Bravo à toi. c'est une très belle vitrine déjà. Et après les petits soucis tech et sémantique. C'est vrai que j'ai commencé à clasher, j'ai lâché ça avec le technique, alors qu'en vrai, il est très chouette. très joli en fait. Et moi, j'ai dit tout de suite ce qui allait pas techniquement. Mais c'est le but. C'est un peu le but. c'est le but Voilà, aussi. c'est un audit SEO. Hein. Du coup, pour la partie audit, ce que j'ai fait moi, attends, je peux récupérer la page d'avant là. Tu dis, en fait, là, tu Ouais, veux mais la page je sans- veux les extensions de Lucas, moi. Ah, tu Ah, cliques peux. juste sur Brave et tu changes la page. Ah ouais, ouais. parfait. Voilà. C'est du direct, hein, on prévient. Donc, Parfait du coup. Attends, je me recentre un petit peu sur du coup, sur la partie SEO on page, ce qu'on a vu principalement, et c'est sur toutes tes pages, je fais un petit audit au global, on avait prévu de le faire page par page, mais finalement c'est un peu la même chose qu'on retrouve partout. Grosso modo, il te manque du contenu. Et ça, c'est un peu crucial. Google, quand il arrive sur ta page aujourd'hui, il voit des images, mais les images, ça lui parle pas beaucoup, tu vois. Typiquement, sur ta home, ce qu'il aurait été intéressant de faire, selon moi, c'est rajouter un bloc de texte qui décrit un peu ton activité, tu vois. Tu vas raconter ta formation, ton passé, tes projets, voilà, mettre en avant ton travail. C'est pas grand chose, mais finalement, ça donne quelque chose à manger à Google parce que là, il arrive sur une page qui est remplie d'images qui sont très belles, qui représentent ton travail. Mais lui, ce qu'il veut, c'est du texte pour te ranker sur les requêtes que tu vises en tout cas. Sur ta home, pareil, il faudrait que tu travailles un peu ton title et ton machin. Ton title, c'est Aloïs, enfin, ouais, le title de ta page, c'est Aloïs Marinan. C'est très bien, c'est ton blaze, mais faudrait que tu dises ce que tu fais, par exemple, illustrateur. C'est toujours mieux, en fait, surtout pour le title, qui est un des éléments clés de la page, de rajouter un peu de mots-clés dedans. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Pareil, ton H1, il est en doublon avec ton title. T'as Aloïs Marignan, nous, chez Superprof, on a l'habitude de vraiment différencier les deux, viser les mêmes choses, la même intention, mais en fait, on a moyen de viser la même chose avec différents mots. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits soucis techniques qu'on n'a pas abordés. Fabien a abordé la partie perf, mais finalement, tu as des petits soucis dans ton menu aussi. Tu as un lien en 300 dans ton menu, tu as ton portfolio qui fait un lien vers ta version en 3W, alors que ton site, il est hébergé sur la version sans sous-domaine, sans le 3W en fait. Donc finalement, tu fais faire un petit saut à Google vers un lien qui pointe exactement vers la même page. Donc en fait, ton portfolio, attends, je vais me remettre sur ta home. Ton portfolio, dès que ça charge, on se met sur la version française, pardon. Voilà. Ta home, aloismarignan.com, ton portfolio, il fait un lien vers www.aloismarignan.com, comme vous pouvez le voir en bas de l'écran à gauche. Et en fait, cette page-là, www.aloismarignan.com, elle fait un lien vers Aloïs, elle redirige vers Aloïs Marignan. Donc en fait, tu as un lien vers ta home dans ton pictogramme de logo, en haut à gauche, celui-là, là. Tu as un lien vers ta home aussi sur Aloïs Marignan, et tu as un lien vers ta home dans le portfolio, tout ça sur la home. Donc en fait, tu as 3 liens vers ta page sur laquelle tu es, sur ta page principale. C'est pas idéal. Voilà, je pense On va les enlever ou typiquement, l'utilisateur. voilà, du coup, ta section portfolio, déjà que tu lis depuis ton menu, puisque tu fais un lien vers la même page, ça n'a pas trop d'intérêt. Au mieux que tu enlèves ce lien, limite, et que tu gardes ton lien vers boutique, contact, blog. Où est-ce qu'on en est? On était sur la home, là. Ouais, j'ai regardé un petit peu ton robot TXT. Alors, c'est assez facile, tu fais / robot TXT. Il y a des petits basiques sur WordPress, ça va être de 10 allo, le WP admin. Tu veux pas que tu veux pas que le robot il aille se balader sur ta section du back office de ton WordPress, ça sert à rien en fait. C'est une section que t'as pas envie de voir indexée. C'est une section où finalement t'as pas envie que le robot passe du temps. J'ai envie de taper / robot, mais vu qu'il est en anglais, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre 2 heures. Mais voilà, tu fais / robots robots.txt et tu vas avoir une petite page avec du texte qui t'indique un peu les directives que tu as données à ton robot. Alors ça, c'est uniquement pour le crawl, c'est uniquement pour voilà ce que Google a le droit de venir consulter sur ton site, mais c'est important de désactiver le WP admin. T'as pas de favicon aussi, comme tu peux le voir. Le favicon, ça va être le petit logo de ton site qui va apparaître en haut à gauche. Là, tu as l'espèce de planète classique qu'on retrouve sur tous les sites. Tu peux insérer un petit favicon, c'est pas grand-chose, mais au moins sur les moteurs de recherche, voilà, il sera un peu plus personnalisé. Ton site, t'auras un petit logo de ton site.
Et un bon truc, c'est que je vois que tu as fait une version anglaise et une version FR. Alors le piège, ça peut être de pas bien gérer ton intégration hreflang sur ce genre de truc. Et pour le coup, c'est assez bien fait. J'ai retrouvé des liens retour sur toutes tes pages. Donc quand je clique sur la version EN ici et que je regarde dans le code source, je pense que je peux même les voir avec ce plugin si je dis pas de bêtises. Loading, headers. T'as la Canonical. J'ai la Canonical, j'ai pas les, T'as Lang. j'ai Lang, mais j'ai pas les hreflang, j'ai pas la balise retour. Moi, j'ai un petit plugin perso Dans pour Links, ça. non? Dans Links, il va apparaître. Dans Links, non, ça va être les liens Non, internes. c'est des liens. Bref, grosso modo, le hreflang, c'est juste, t'indiques à Google que plusieurs pages se ressemblent, enfin sont identiques, mais s'adressent à des audiences différentes. Encore une fois, maintenant qu'on a vu un petit peu la home, on va aller se balader sur ton portfolio, qui est là où tu mets en avant tes produits. La section project, si je me trompe pas. Voilà, je vais cliquer par exemple sur Fouché Paris. Là, c'est un peu moi, ça sera vraiment mon conseil pour ton site, en dehors des aspects techniques et tout ça qui viennent un petit peu, qui sont très importants certes, mais qui viennent un peu en secondaire. C'est un peu la cerise sur le gâteau, ça. Moi, je te dirais de rajouter du contenu sur tes pages, parce que c'est pareil là, tu vois, l'opération que tu as fait avec Fouché Paris, c'est un peu dommage. T'expliques pas. Tu dis pas pourquoi tu as choisi ce bleu, qu'est-ce que tu as voulu faire. En fait, tu donnes pas de texte sur la page. En Google, il a pas grand-chose pour se nourrir. Il y a juste écrit Fouché Paris. Ton but, c'est pas de ranker sur la marque Fouché Paris, c'est de mettre en avant ton travail en tant qu'illustrateur pour cette marque. Donc, tu pourrais typiquement faire une petite explication avec ChatGPT. Hein. Ça marche très très bien aussi. Tu mets qu'est-ce que la marque Fouché Paris. Tu peux récupérer, tu la remodifies un petit peu, tu fais un encart sur ton client Fouché Paris et tu expliques un peu ce que tu as voulu faire derrière, quoi. Pourquoi avoir choisi de travailler en ce sens, pourquoi utiliser cette peinture, cette couleur, la gouache, quelle est ta réflexion derrière ce travail. Tout ça, c'est du contenu que tu donnes à manger à Google et petit à petit, rajouter ces briques de contenu un peu partout, ça va te permettre d'améliorer ton SEO au global. Pareil, travaille tes titles, tes H1. Là, ton title, c'est Fouché Paris. T'as pas envie d'utiliser ce title, t'as envie de travailler, je sais pas, mais projet d'illustration pour Fouché Paris, voilà. Quelque chose qui décrit ton travail, pas forcément la marque pour laquelle tu travailles, mais ton travail à toi. T'as pas de métadescription sur aucune de tes pages. Alors ça, on peut le voir assez facilement avec ce genre de plugin, SEO Meta in One Click qui s'appelle. Il y en a plein des alternatives, mais celui-là marche très bien, je m'en sers beaucoup moi aussi. Je crois qu'il a Yoast comme plugin de. Tu dois de pouvoir gestion éditer. SEO. Ouais, de pouvoir les éditer dans son contenu dans le Ouais. back-office. Voilà. Pour ou contre Yoast. Contre. Voilà. C'est- Contre, mais bon, c'est quand même pratique pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir se faire des trucs à Il y la a SEO Press que je trouve Ouais, mieux. qui est français en Qui plus. est français, qui est fait par Benjamin Denis, que je connais un peu, qui Salut est Benji. dans le sud-ouest, et qui a super bien taffé. Donc, ouais, SEO Press. T'as un petit souci de balisage aussi, mais ça c'est pas idéal. Typiquement, t'as un H1, ce qui est très bien. Toujours un H1 par page, pas deux. T'as 0 H2, t'as 23 H3. Donc il y a beaucoup je sais que c'est des discussions que j'ai beaucoup avec les designers de Superprof, mais ils adorent utiliser les balises à chaîne pour des notions esthétiques. Faut savoir que c'est quand même des balises HTML qui permettent à Google de comprendre comment tu structures ton contenu. Et là, grosso modo, c'est comme si tu avais fait une disserte, tu avais mis titre, tu n'avais pas fait de sous-partie, mais tu n'avais pas fait de grand 1, grand 2, et tu avais fait que des sous-parties, des petits A, petits B. Donc c'est pas idéal, tu as envie de... Voilà, si tu as un H1, en général, tu as 2 H2, et dans ces H2, tu peux avoir plusieurs H3. Voilà, là il y a un saut, il y a un H1, 0 H2, 23 H3, ce qui est pas idéal. Un petit avis au global aussi sur le site. T'as beaucoup d'images, c'est normal, t'es illustrateur. Essaye de compresser, essaye de compresser Là, tes ça va. images jusque là c'est logique, ça va. Mais essaye de compresser tes images au format WebP. C'est le format le plus idéal pour garder de la qualité et en même temps un bon niveau de compression. Et compléter les alt textes de tes images, il n'y en a aucun. Et pareil, avant de charger tes images sur ton site, renomme-les. Plutôt que de les renommer Fouché Paris, tu les renommes travail d'illustration pour Fouché Paris ou voilà, t'essayes de rajouter toujours pareil de la sémantique. Dis-toi bien une chose, c'est que Google il comprendra toujours mieux du texte que des images. Et aujourd'hui, la grosse faiblesse de ton site, je dirais que c'est qu'il manque de beaucoup de texte en fait. Tu vois, il n'y a rien sur cette page. Typiquement, si on regarde, il y a aussi typiquement, t'as rajouté un embed Instagram, ce qui est bien parce que du coup, il montre comment a été réutilisé ton illu sur Insta, mais ça, Google, il le voit pas du tout.
il est pas capable d'appuyer sur play et d'aller regarder la vidéo que tu as chargée. Il va Donc, même pas voir le texte. il va même pas voir le texte en fait. Si tu désactives le JS sur ta page, tu as un petit plugin qui s'appelle Web Developer aussi qui est assez pratique pour ça. Tu désactives le JS, tu te rendras compte que si tu scrolles ta page, tu ne vois plus du tout l'embed Instagram. Et ça, c'est ce que voit Google. Et attention aux embeds d'Insta aussi. Si on supprime le post, c'est très mauvais signal aux yeux de Google. Tu vois, si tu as un embed d'Insta dans un vieux article et que la personne supprime ce post, c'est tu as un embed cassé et ça, c'était dans Yandex aussi d'ailleurs. Exactement. Mais je pense que d'ailleurs, tu vois tout le texte qui a été réutilisé sur ton Insta, Aloïs Marignane, voilà, sur ta page Insta, tu aurais tout simplement pu le copier-coller sur ton site. Et au moins, tu aurais eu voilà, la partie texte vraiment affichée sur ton site et consultable par Google, quoi. Et enfin, on va passer un peu à la dernière section où il y avait des choses à dire. Pareil, ta page contact. On pourra un peu reprendre la même chose qu'on disait sur la home tout à l'heure, mais développer un petit peu, dis peut-être voilà, étoffe un peu ton contenu. C'est vraiment le plus gros conseil que je peux te donner. Et sur le blog, j'avoue, pour le son, c'est pas. Non, c'est bon. Ça va. Parfait. Pour le blog, là, t'as fait le classique. Un peu, t'as mélangé catégories, tags. Moi, je te dirais de passer par des catégories. Les tags, il y avait vite moyen que ce soit un beau bordel dans ton WordPress. Typiquement, restructure ton contenu. Je vois que tu as fait des tags la paperasse, on passe à la tag parcours gouache, ce qui est très bien. Mais voilà, quand tu arrives sur ton blog, fais une section catégorie où tu scindes ton contenu en plusieurs catégories. Du coup, tu peux ces tags en faire des catégories. Et dans ces catégories, du coup, on pourra lister tes articles. Et dans chaque article, le plus gros problème que moi je vois, c'est que tu as 0 maillage interne. Il n'y a aucun lien qui est fait d'un de tes articles vers un autre article. Et ça, on en parlait dans le podcast tout à l'heure, mais je pense que c'est un des plus gros quick wins sur ton site. Commence par lier ta page comment devient-on illustrateur. C'est très facile de lier ton autre page comment vendre ses illustrations en ligne. Tu vois, vraiment, c'est hyper connexe. Ou comment expédier ses illustrations. Toutes ces 3 pages là, tu les mailles entre elles. Tu fais bien gaffe à ce qu'il y a un lien vers chaque article dans chaque article. Et déjà, tu vas pas mal gagner. T'as un triple H2 avec message de succès avec du display none sur les messages de succès. Bon, ça, c'est des trucs automatiques de WordPress, je crois. Ouais, je pense que c'est le thème qu'il a utilisé. Il y a des éléments qui sont masqués. Et puis, pareil, le H1 qui donne le nombre de commentaires. En fait, par défaut, WordPress, il met en H1 dans les thèmes, on va dire, un peu basiques, ce qu'il y a juste au-dessus de l'ajout des commentaires. Et du coup, ça fait 2 H1 sur la page et ça, c'est pas bon. Donc, voilà. Tu vois, typiquement, là, on le voit, on est sur ton article. On voit qu'il y a 2 H1 grâce à ce plugin. Il y a 10 H2 et 8 H3. Là, moi, t'as pas fait de saut de HN, mais par contre, t'as rajouté 2 H1. C'est pas ta faute, hein, c'est WordPress qui automatiquement, voilà, catégorise en H1 une autre section de ta page. Voilà, maillage interne. Moi, je te dirais aussi de rajouter une section FAQ à la fin de ton article. Tu as plein de plugins qui le font sur WordPress. Ça, à la suite de ça, tu peux aussi passer en données structurées article pour que ça s'affiche dans Google et tu peux répondre un peu aux questions liées à l'article que tu as publié qui est du coup, si je me trompe pas, comment vendre ses illustrations en ligne. Je pense qu'il y a plein de questions relatives à ça que tu peux trouver. Donc voilà, rajouter une section FAQ sur tes articles, faire du maillage interne et peut-être rajouter voilà, les données structurées pour que ça s'affiche dans la SERP FAQ en bas de page. Et puis c'est à peu près tout. Et mon dernier conseil, c'est j'ai fait une petite commande Google. Pareil, je voudrais la taper, mais je pense que ça va prendre trop de temps. T'as quelques mentions sur Google où on parle de toi et on te lit pas. Essaye toujours d'aller regarder. Voilà. Exactement. Tu tapes Aloïs Marignane entre crochets. Moins site de points, tu mets ton site, comme ça t'as pas ton site qui remonte sur les résultats et tu vas retrouver plein de sites qui parlent de toi. Tu regardes s'ils ont mis un lien, s'ils n'ont pas mis un lien, tu te fais un petit template de mail, tu les shoots et tu récupères du backlink. Top, tu sens, super. Là, ça grille. Là, franchement, il a pris un bon masterclass d'agence. Ouais, c'est ça. Il aurait pu payer, on va les faire payer dans la saison. Et on va monétiser. Super, Aloïs, je pense que t'as un petit peu de boulot. Fabien, Gaspard, merci à tous les deux. En plus, vous venez de nous faire un super audit. Genre, le truc a été super poussé, franchement. C'est respect. Aloïs, là, on compte sur toi pour mettre tout ça en place et merci d'avoir envoyé. Je te rajoute un dernier truc qui est hyper important et je pense que tu vas gagner. C'est, t'as mélangé une partie où t'affiches des tableaux et des articles aussi sur ton blog.
Je pense que c'est 2 pages qui méritent d'avoir chacun leur section. Sur la page du shop, exactement. Je pense que vous pouvez faire une sauce blanche et mélanger. En vrai, t'as une section avec un espèce de local map. T'aurais pu les splitter. Voilà. Au top. Merci à tous. Merci les gars. Trop bien. Merci top. De l'Ouest. Merci les gars. Allez, c'est parti. Ciao.